Samuel Eto'o a pleuré devant la commission en charge de son dossier. Ce mardi 25 juin, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a été auditionné à huis clos au siège de la Confédération africaine de football, CAF, au Caire, Égypte. Visé par une enquête pour soupçon de matchs truqués dans le championnat camerounais, le dirigeant risque de possibles lourdes sanctions. Et logiquement l'homme qui l'a fait tomber jubile. Henri Njalakan Jr., l'ancien président de Njalakan Academy et ex-vice-président de la FECAFOOT, avait été suspendu l'année dernière par l'instance pour une durée de 10 ans. L'homme avait émis des accusations contre les agissements et la gestion de la FECAFOOT. Il lui avait aussi été reproché d'être responsable d'actes d'usurpation de pouvoir et de corruption. Sa formation avait été reléguée en division départementale et il avait aussi écopé d'une amende de 10 millions de francs CFA. L'homme, qui fait partie de ceux qui ont traîné Samuel Eto'o devant la commission de discipline de la CAF, a publié un mission accomplie, sans équivoque sur sa page Facebook. Henri Njalakan Jr. se réjouit très clairement du déroulement de la procédure. Acteur majeur de la chute d'Eto'o. Mais l'histoire va encore plus loin. Comme le révèle le site Cameroun Web, Henri Njalakan Jr. aurait joué un rôle clé dans les problèmes actuels d'Eto'o. À l'inverse des autres plaignants, l'ancien dirigeant aurait en effet été auditionné à 2 reprises par la CAF dans le cadre de cette enquête, ce qui laisse penser qu'il aurait pu apporter des témoignages et preuves à charge contre l'ex-attaquant. Plaignant déterminé, il semble qu'il ait joué un rôle crucial dans les soucis d'Eto'o. Attendons maintenant le verdict de la CAF, qui pourrait s'avérer décisif pour le futur du football camerounais. Dans la vie, il est très important d'être sûr de soi, d'avoir foi en ses capacités de se défendre lorsqu'un combat survient. Mais il vaut mieux éviter les problèmes soi-même que de les attirer. Samuel Eto'o devrait maintenant le savoir. Très sûr de lui, le président de la FECAFOOT s'est rendu en Égypte où il devrait passer devant la commission de la CAF, chargée de se prononcer sur des faits qui lui sont reprochés, après des enquêtes minutieusement menées après des dénonciations. Samuel Eto'o a même demandé que son audition soit diffusée en direct. Non seulement sa demande n'a pas été acceptée, mais aussi, il a été surpris par les éléments de preuve qu'avait la commission contre lui. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président de la FECAFOOT a été sérieusement confondu par le panoplie de preuves dont il ne s'attendait pas à trouver dans le dossier. En effet, les pièces et preuves lourdes ont été reversées à la commission par les parties adverses. Avant Samuel Eto'o, les responsables de Hawke's Bay et les parties adverses ont été entendus. Maintenant, le jury est en délibération et fera un communiqué officiel comme l'exigent les textes de la CAF, nous confie une source de la rédaction. Cette dernière affirme également que la légende Eto'o est sortie de la salle d'audience la mine très serrée, quelques traces de larmes visibles sur son visage.